Bonjour à tous, bienvenue à Survivor Québec, le podcast. Aujourd'hui, on parle de Survivor 48, on parle de l'épisode. Je vais même pas updater le chiffre, donnez-moi 2 secondes, on va mettre ça à jour. Il me semble que je l'ai pas updaté, en tout cas, je vais juste retourner vérifier une petite seconde pendant que je vous parle. Aujourd'hui, on a un épisode qui est en quelque sorte pivotal parce que ça fait longtemps qu'on en parle, mais il y a une alliance qui est majoritaire, une alliance qui tire les ficelles. Puis cette alliance-là, aujourd'hui, on a comme, je trouve en tout cas qu'on a la première, c'est pas la première attaque en fait qu'on a dedans, mais je pense qu'on a la plus importante qu'on vient d'avoir. On est bien épisode 12, donc le titre est mis à jour, voilà. Euh, donc c'est ça. Pourquoi est-ce que cet épisode-ci va être particulièrement plus important? Parce que il y a eu une preuve, j'ai l'impression une preuve claire qu'il y a eu du mensonge, puis que la tête de l'Alliance étant en quelque sorte Joe et Eva, je trouve, euh, ben, je crois qu'ils vont catcher qu'ils ont été played, ils se sont fait jouer. Puis je pense que dans les prochains, le prochain épisode, parce qu'on tombe à la finale le prochain épisode, si je me trompe pas, il me semble, c'est ça que j'ai catché, il me semble qu'il disait. Et puis donc c'est ça, donc d'après moi, on va sérieusement avoir un flip, et puis là, ça va devenir Joe et Eva ensemble, probablement Carl et Camilla, mais à quel point ça va être clair pour les autres. Puis on va avoir Mitch qui risque de se rendre à la fin. C'est pas garanti non plus. Admettons que Joe ou Eva remporte le final 4. Ils pourraient décider de s'amener l'un l'autre. Donc, de pas amener Mitch. D'après moi, Carl, Camilla, c'est pas sûr qu'ils s'amèneraient. Entre autres, on a vu une discussion très courte dans le prochain épisode qui dit un truc du genre on peut pas se rendre tous les deux à la fin, quelque chose comme ça serait mieux pas. Puis c'est logique, ça a du sens, etc. Maintenant, tout ça étant dit, on va sauter dans l'analyse de l'épisode, puis on va revenir un peu à qu'est-ce qui va se passer dans cette finale-là qui s'en vient. Puis d'ailleurs, laissez-moi vous faire un petit spoiler. Si tout se passe bien, en fin de semaine, je vais recevoir un invité avec qui on va parler sur la chaîne de la finale de Survivor 48. Puis bien hâte, j'espère que tout va s'aligner pour que ça fonctionne. Ça devrait. Mais bon, cela étant fait, on va rentrer dans le début de l'épisode. On a Carl, dès le début, qui semble encore hésitant. Carl qui dit que il dit c'est le temps de jouer avec sa tête. Puis en effet, il a joué avec sa tête cet épisode-ci. Il aurait pu jouer de différentes façons, on va dire, avec sa tête, mais en quelque sorte, ça a beaucoup de sens comment il a décidé de jouer. En passant, j'ai un ventilateur qui me souffle de l'air dessus. Si jamais ça sonne bizarre dans le micro, vous me le direz, puis on va voir comment on peut s'ajuster, mais c'est ça. Si ma voix n'est pas bien compréhensible. Maintenant, je continue. Carl, c'est ça. Donc, il dit qu'il faut qu'il sorte de sa tête. Puis, absolument. Particulièrement rendu là, ça ferait même peut-être un petit peu plus tôt qu'il aurait pu starter ça. Parce que là, il y a des fortes chances que Joe et Eva, il y en a au moins un des deux qui sera à la fin, sont 5. Il faudrait qu'ils réussissent à sortir les deux. Puis, tu sais, ça va être très difficile, d'après moi. Très, très difficile. Je vois difficilement une finale où il n'y en a pas un des deux qui sera à la fin. Et d'après moi, s'il y a une finale, la meilleure finale qu'on pourrait souhaiter, c'est Mitch, qui a probablement pas de vote, avec Carl ou Camilla et Eva ou Joe à la fin. Je pense que ça serait la meilleure finale qu'on pourrait avoir. Probablement que le top final, ça serait un genre de Joe, Camilla, Mitch. Où ce qu'on aurait comme deux camps très clairs, avec Mitch qui serait plus tombé entre les craques du sofa, on va dire. Malheureusement pour lui, là, je pense que son jeu il est trop tard. Je pense qu'il y a même Mitch. Si on revient un peu à ce qui s'est passé cet épisode-ci, Mitch au début de l'épisode, il disait que c'est le temps de faire un move. Il disait que il a attendu super longtemps pour faire un move, blablabla. Il a voté dans le bon sens cet épisode-ci, mais est-ce que c'est son move? Pas vraiment. Puis je pense pas qu'il va y avoir de façon d'expliquer que ce soit son move. Je pense que Mitch, au final, sa game va simplement être tombée à l'eau. Ça fait plusieurs épisodes qu'il dit ah, j'ai pas confiance en ces gens-là, je peux pas faire ça. Puis là, il dit je veux faire de quoi. Il a fait de quoi, mais je veux dire. Il a pas drivé le bateau ben. Fait que c'est très dommage pour lui, je trouve. Mais bon. Ensuite de ça, Mitch, on a le challenge qui pour le reward qui se complète avec Shaheen qui remporte et qui amène Joe ainsi
que Carl. Puis on a Mitch qui est très frustré au camp parce que Joe l'a choisi. Puis j'ai tout de suite à ce moment-là noté que ok, Mitch est frustré contre Shaheen. Camilla est capable d'embarquer là-dedans. Camilla, elle veut juste avancer puis sortir du monde. Puis honnêtement, Camilla, je trouve que c'est elle qui est le... Personnellement, je trouve qu'elle a le jeu le plus intéressant, mais après ça, qu'est-ce que le jury va décider qui est un jeu gagnant? Ça peut varier. Ça se peut très bien que ce soit Joe ou Eva ou Carl ou peut-être même Mitch, mais je serais très surpris que ce soit Mitch qui gagne. Mais qui aurait le jeu le plus intéressant pour le jury. Mais personnellement, je dirais Camilla, j'ai l'impression. Sinon, c'est ça. Peut-être que le vote pourrait flipper vers Shane. Pour cette raison, oui. Donc la frustration, je pense pas que ça va avoir été la raison, mais je pense que ça va avoir joué. C'est plus facile de dire à quelqu'un on vote cette personne-là quand il est déjà fâché contre que de lui demander de voter contre quand justement elle a comme ben, il me semble c'est chill, j'ai rien contre cette personne-là. Est-ce qu'ils se sont servis de ça potentiellement? Je suis pas sûr que ça a penché beaucoup dans la balance étant donné le point où on est dans le jeu. Quand t'es rendu au final 6, si tu fais des votes parce qu'il y a une personne qui t'agace ou des choses comme ça, c'est pas vraiment une bonne idée, j'ai l'impression. J'ai l'impression que proche de la fin comme ça, concentre-toi sur OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour gagner. Je pense que c'est comme le point le plus important. Shaheen répète qu'il n'a aucune hésitation de façon. Ok, c'est ça, il parle avec Joe. À ce moment-là, Shaheen a des grosses réflexions sur OK. Je pense qu'à ce moment-là, en fait, ce qu'il pense, c'est est-ce qu'on sort Eva ou pas. Il veut en parler à Carl. Je crois qu'il fait confiance à Carl. Carl qui l'a violemment trahi cet épisode-ci. Mais en même temps, par rapport au jeu, c'était très bien exécuté. Puis je pense que ça peut donner des points à Carl. Il va falloir qu'il soit capable de bien le vendre, bien l'expliquer, etc. Mais sinon, c'est ça. On a Shane qui parle avec Joe quand ils sont au reward. Puis là, Joe, il dit comme le plan, c'est simple. On vote pour Mitch. Ça marche avec toi. Puis Shane a l'air hésitant. Joe, il dit, t'as l'air hésitant. Puis de la façon la plus hésitante possible, Shane, il répond, j'hésite pas pantoute. J'hésite pas pantoute. Puis honnêtement, je pense que ça va avoir probablement joué beaucoup sur pourquoi Joe va avoir accepté de voter contre lui. Il devait avoir là, justement un gut feeling gigantesque de genre, il y a de quoi de vraiment bise qui se passe quand j'y parle, puis j'aime vraiment pas ça. C'est ce que je pense qui est arrivé en tout cas, parce que tout l'épisode en entier c'est énormément joué sur Joe, comment est-ce que Joe se fait tirer de tous les côtés, quelle décision Joe va prendre, etc. Je pense que Joe, avec le montage qu'il y a, il y a un gros montage. J'ai vraiment l'impression que Joe va gagner la saison à cause du montage. Je peux me tromper, mais il a l'air très, très, très important. S'il se rend à la fin, d'après moi, il gagne. Pas que je veux le voir gagner, mais c'est juste avec le montage qu'il lui donne, j'ai vraiment l'impression qu'ils veulent le faire gagner. Genre, Joe est comme au centre de toutes les décisions. Joe est toujours partout. Joe, tout le monde parle de Joe tout le temps. Tout le monde veut sortir Joe, mais ils réussissent pas à sortir. Un genre de truc comme ça. C'est le feeling que j'ai. S'il sera à la fin, je pense qu'il va gagner. Même si personnellement, je ferais plus gagner Camilla, mais c'est pas moi qui vote, la gang. J'aimerais bien ça voter, par exemple. Envoyez-moi un Survivor US, puis je vais voter. Promis. Ben, en fait, si je me rends à la fin. En fait, non, je veux pas voter, je veux gagner. Ah, les gars, anyway, on en reparle. Shaheen. Comment j'ai écrit ça? Shaheen dit la vérité. Ah, c'est pas clair, ça. C'est pas mon meilleur point. J'ai marqué Shaheen dit la vérité, mais je m'écris pas de quoi qu'il parle. Shaheen parle qu'il faut sortir Eva. Ça empêche l'idole d'être joué au final 5. Eva est encore là, donc l'idole va être joué au final 5. D'après moi, pour protéger Eva ou Joe. Donc la personne qui ne gagnera pas entre les deux le défi d'immunité. S'il n'y en a aucun des deux qui va le jouer, je crois que Joe va dire à Eva, joue-le pour toi, tu le mérites, un truc du genre. J'ai le feeling que c'est le genre de truc qu'il dirait. D'après moi, c'est ce qui va se passer. Fait que c'est ça. J'ai l'impression que l'idole va probablement se jouer sur Eva. À la grande surprise de personne, Eva risque de se rendre au final 4. Je vois pas vraiment de scénario où elle se rend pas. Je suis très surpris qu'Eva le joue pour Joe.
Faudrait qu'on n'en parle pas du tout à Joe pour que ça arrive, mais je vois pas de scénario où ils en parleraient pas les deux ensemble. Puis Joe, j'ai forte impression qu'il va dire Eva, je voulais pour toi, tu le mérites. En tout cas, peut-être que je me trompe, on va voir, mais d'après moi, c'est ce qui va se passer. Fait que d'après moi, Eva sera au final 4. Je sais pas si elle est bonne pour faire du feu, mais j'ai un feeling que oui. Fait que d'après moi, Eva, il y a des bonnes chances qu'elle se rende à la fin. Ensuite de ça, on va voir parce que ça se peut qu'elle soit bonne pour faire du feu, mais ça se peut que, mettons, Carl soit super bon aussi. Je le sais pas. Comme ils ont dit, par contre, on l'a vu de là, quelques saisons aussi, il y avait un joueur qui était pompier, qui était très très bon pour faire des feux. Je pense que ça suit peut-être un peu les craintes des gens. Il y a eu une discussion cet épisode-ci, je pense, au sujet de Joe. Est-ce que vous voulez vraiment envoyer Joe faire le feu? Vous voulez vraiment envoyer un pompier faire le feu? Puis, je pense en effet que les joueurs ont peur de ça. Puis honnêtement, j'ai l'impression que Joe serait capable de faire un bon feu. Je sais pas, me semble, je l'ai pas vu faire du feu cette saison-ci, je crois, mais c'est un feeling que me semble, d'après moi, il va en faire. Mais sinon, c'est ça. Le plan de Shaheen, c'est exact. C'est OK, on est au final 6, on sort Eva maintenant, l'idole est flushée. Peut-être quelqu'un le trouve dans la nuit, on verra qu'est-ce qui se passe avec ça. Mais pour le moment, on flush Eva. Après ça, ça a brisé les lignes avec Joe, etc. On vote peut-être pour sortir Joe. On va voir qu'est-ce qu'on fait. D'après moi, il aurait voté pour sortir Joe. Mais Carl, dans le désir de ne pas permettre à Shaheen d'exécuter un plan complet, puis ça, c'est là que ça s'explique. Parce que je trouve que le meilleur plan, c'était sortir Eva. Mais si tu veux que le move t'appartienne, il faut que tu fasses quelque chose de différent parce que ça va être vu comme le move de Shaheen parce que ça va se discuter, etc. Puis ça va être vu comme son move à lui. Un truc que j'ai trouvé bizarre par contre, c'est que il a dû avoir d'autres discussions que juste Shaheen avec Carl là-dessus. Fait que c'est bizarre que Mitch, puis tu sais, que Joe, il y a eu de l'information qui venait de Carl, mais tu sais, j'ai trouvé ça bizarre que Shaheen n'est pas allé en parler à Camilla ou en parler à Mitch. Fait en tout cas, probablement que c'est dans le montage qu'on a décidé d'enlever certains éléments. Mais bon, ce qui a dû arriver, c'est qu'il a dû aller leur en parler. Probablement qu'on a parlé à Camilla. Camilla a rajouté que l'histoire comme quoi que Shaheen aurait un idole. Puis là, en fait, c'est pas elle qui l'a racheté, c'est Carl. Mais en tout cas, on va en venir dans 2 secondes. Là. Mais, tu sais, tout ça, d'après moi, c'est pas orchestré exactement comme on l'a vu au montage. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont dû enlever des morceaux. Peut-être pour faire des fausses directions pour le téléspectateur, mais aussi question de temps, parce qu'à un moment donné, tu peux pas jammer tout ce que 48 heures en dedans d'une heure et demie sans couper du stock. Après ça, Carl. C'est ça. Donc, Carl, il voit le plan de Shaheen. Probablement que Carl, il se dit c'est un bon plan, mais si on fait ça, c'est le plan de Shaheen. Si je veux gagner, il faut que j'aille mon plan en moi. Fait qu'il décide de faire son plan à lui avec son allié numéro 1, Camilla. Puis son plan, honnêtement, a beaucoup de sens, bien que en quelque sorte moins efficace, parce que Shaheen est moins, d'après moi, moins redoutable à la fin que Joe et Eva. Mais en allant chercher du mérite sur des moves comme ça, c'est sûr que ça aide énormément. Fait que là, c'est ça. Donc son plan, c'est on va pas faire ça. Camilla, je vais inventer que t'as un idole. Tu vas te faire parler de ça par Joe, blablabla. Puis, qu'est-ce qu'ils vont faire plutôt, c'est de voter contre Shaheen. Puis, ils vont continuer aux prochains épisodes, dans le fond, avec Eva et Joe qui sont encore là. Ça a du sens parce que c'est ça, il va chercher son move. Je vais énumérer quelques points de qu'est-ce que ça donne justement ça, mais si on découpe ça un peu, donc Carl, il va dire à Joe que Camilla lui a dit que Shaheen veut faire un move contre Eva et Joe. Fait que là, Joe est au courant de ça. Puis, Carl rajoute que oui, Camilla, en plus, elle me dit que Shaheen a une idole et qu'elle l'a vu. Un truc du genre. Puis ça, c'est vraiment pas fou parce qu'avec ce morceau d'information-là, Carl, il veut s'assurer que Joe va pas en parler à Shaheen parce que s'il en parle à Shaheen, ben Shaheen va jouer cette idole-là. Fait que tu sais, il est allé couvrir plusieurs aspects. Il a fait très attention avec ce qu'il donnait comme information pour que ça aille vraiment dans le sens qu'il veut. Fait que pour vrai, à ce niveau-là, Carl, c'était vraiment un très bon choix.
Ça a été même souligné par Camilla qu'elle était surprise de Hey, wow, c'est vraiment un bon plan, qu'est-ce qu'il dit là? Euh, Ça fait plusieurs choses, c'est ça, tout ce move-là, en fait. Déjà, ça vient briser le jeu de loyauté que Joe y a avec les gens, parce que là, Joe va avoir voté contre un allié. Puis là, oui, les gens vont se faire expliquer éventuellement, mais ça reste que, au final, oui, Joe va avoir voté contre un allié. Euh, donc, c'est ça, l'alliance en quelque sorte, je pense que ça va être plus libre de, OK, Joe a voté contre un allié. Bon, ben maintenant, je pense que les paris sont ouverts. On pourrait s'en prendre à Joe, on pourrait s'en prendre à Eva, etc. Juste parce que, OK, il y a comme le premier move de trahison qui a été fait. Puis là, c'est ça, je dis premier move. Oui, je sais qu'il y a eu le move contre David. C'était une autre situation, c'était un petit peu plus tôt dans le jeu. Fait que concentrons-nous sur ce qui se passe ici. Mitch était vraiment du côté de Joe, ce vote-ci en tout cas. Puis, tu sais, il a voté contre Mitch, il a pas voté contre Eva, il a pas voté contre Joe. Puis, donc c'est ça. Donc, ça peut être vu comme une vraie trahison. C'est peut-être comme ça que Camilla et Carl vont l'exploiter. Je sais pas, on va voir au prochain épisode. Donc ça, c'est une des choses que ça fait. Ensuite de ça, ça booste le jeu de Camilla et Carl. Évidemment, ils ont tout orchestré ça ensemble. Ils sont capables de bien expliquer, ça va être très bon pour eux. Par contre, tu te rends à la fin, si vous êtes les deux, ça va avoir l'effet un peu Ghislain Cassandre qu'on a vu à Survivor Québec, saison 2. Tu peux pas amener à la fin un allié comme ça. Ben tu peux, mais je veux dire, il y a quelqu'un là-dedans qui va en être perdant de 1, puis vous pourriez en être tous les deux perdants si les votes commencent à se séparer. Mettons, ça se ramasse, par exemple. Mettons, on dit Joe, Camilla, Carl, ça se ramasse un genre de 3-2-2 les votes. Ben, désolé la gang, mais si vous étiez pas allés tous les deux ensemble, Camilla et Carl à la fin, ça aurait fait un genre de 4-3. Puis un de vous aurait gagné. C'est pas impossible que ça se passe comme ça. Mais je pense qu'ils en sont bien conscients. Puis dans les previews de la finale, ben, il me semble que Camilla le souligne. En tout cas. Puis sinon, ensuite, une autre chose que cette stratégie-là de voter contre Shaheen fait, ben, ça sort Shaheen, mais aussi ça empêche Shaheen de faire son move et d'aller chercher du mérite. Donc si le move qui aurait été joué ce soir, ça aurait été plutôt de sortir Eva, ça aurait passé comme le move de Shaheen beaucoup plus. Puis ça aurait donné plus de mérite à Shaheen. Mais là, je pense que Carl et Camilla vont pouvoir tirer tous les mérites de ce qui s'est passé ce soir. Qui est très bon pour eux. Puis évidemment, là, on dit tout ça, mais tout ça, ça dépend énormément également du jury. Qu'est-ce que le jury va décider qui est un bon jeu pour désigner un gagnant, ben ça peut varier. Puis peut-être que voter contre Shaheen, c'était le meilleur move. Peut-être voter contre Eva, c'est le meilleur move. Peut-être voter contre Mitch, c'était le meilleur move. On peut pas le savoir tant qu'on n'est pas à la fin. Ensuite de ça, Joe gagne l'immunité. Ça solidifie vraiment le plan où ce que ça s'enligne soit sur Eva ou sur Shaheen. Finalement, c'est pas tout de même que ça s'est passé. Ça va plutôt s'être passé sur Mitch ou sur Shaheen. Mais à ce moment-là, c'était là que je me situais. Parce que c'est ça, je pensais que ça allait vraiment se diriger contre un des deux. Carl dit à Joe le plan avec le mensonge de Camilla. C'est à ce moment-là que ça se passe après le défi. Puis ça, c'est le premier morceau que j'ai comme des points d'interrogation. Mais je crois probablement que ce qui s'est passé, c'est que Carl a dit à Joe. Puis je crois que ça a été quand même rapide aussi. Mais je pense que ce qui s'est passé, c'est que Carl a dit à Joe. Shaheen est en train de voyager l'information comme quoi on voudrait travailler contre toi et contre Eva. De 1. Puis Camilla aussi a reçu l'information et Shaheen lui a montré son idole. Il compte le jouer ce soir. Un truc dans le genre. C'est peut-être pas exactement comme ça, mais pour dire que si Shaheen se sentait en danger, il allait jouer l'idole. Puis c'est l'information qui n'est pas passée, je crois, ou d'après moi, elle était là, mais qu'on n'a pas vu. Je pense que Carl a dit ça à Joe. Mais il a dû dire aussi que Camilla venait de lui donner cette information-là. Parce que si ce qui aurait été louche, c'est que Carl ait reçu l'information avant le défi, vraiment plus tôt, puis qu'il n'en ait pas parlé davantage. Là, il en a comme parlé à Joe après le défi, un coup que Joe était immunisé. Tu sais, je vois un peu, mais j'ai trouvé ça tard. Puis ça, c'est le morceau que je me serais posé à la place de Joe. Pourquoi tu m'as pas dit ça plus tôt? C'est vraiment ce morceau-là. Mais d'après moi, ça a dû être discuté en dehors de ce qu'ils ont montré au montage. C'est ça, je crois, qui s'est passé.
Fait que, en tout cas, au final, de toute façon, ça va avoir bien été pour Carl parce que ben, il a réussi à avancer plus loin avec ça. Puis ils ont réussi à faire sortir Shane. Sinon, c'est ça, l'idole, c'est vraiment pas fou, le truc de l'idole de Shane, parce que ça va empêcher Joe de trop en parler à Shane. Il en a parlé malgré tout. Shane, de toute façon, a pas d'idole, mais s'il y en avait un, qu'est-ce qu'il a reçu comme info? Pas impossible qu'il l'aurait joué. À cause justement de la discussion relativement musclée, mettons, qu'il y a eu avec Joe, on va dire. Sinon, Joe explique tout à Eva aussi. Il va voir Eva. Il dit là, je me suis fait donner cette information-là par Carl. Mais là, je me demande est-ce que c'est Carl qui me dit n'importe quoi ou c'est Shane qui me ment. Est-ce que Carl et Camilla sont en train d'organiser quelque chose? Fait que là, tu sais, il y a vraiment toutes ces portes-là qui sont ouvertes. Toutes ces réflexions-là qui sont lancées. Eva, de son côté, dit qu'elle fait plus confiance à Carl. En quelque sorte, c'est pas. Tu sais, c'est Carl voulait pas la sortir, mais a quand même menti. Versus Shane qui a parlé de la sortir. Fait que, tu sais, peut-être qu'en quelque sorte, oui, tu peux faire plus confiance à Carl, mais en vrai, les deux, probablement que tu peux pas. Puis je crois que c'est ce qu'on va voir apparaître dans le prochain épisode, parce que là, avec les votes qu'on a eus, je pense qu'ils vont comprendre, ok, il y a de quoi qui se passe, là. Euh... Sinon, c'est ça, il y a Joe qui fait une interrogation musclée à Shane, j'en ai parlé un peu, mais Shane ne plie pas du tout. Joe, il dit qu'il fait comme avec ses enfants, je pense que, tu sais, il dit, t'as pas quelque chose à me dire? T'es sûr que tout est correct? Je suis pas niaiseux, là. Tu sais, il arrête pas d'en rajouter de même. Puis Shane ne plie pas du tout. Fait que, bravo à lui. Puis de toute façon, à ce moment-là, est-ce que Shane avait décidé qu'il allait pas contre Eva? Je sais pas. Mais peut-être que cette discussion-là va avoir fait suffisamment peur à Shane pour lui faire décider que, ok, garde, c'est correct, je vais voter contre Mitch. Je sais pas si c'est ça qui va l'avoir fait flipper. Je pense pas, mais ça peut avoir joué dans la balance, on va dire. Mais ce qui est certain, c'est que cette conversation-là a dû vraiment le shaker avec Joe. Puis il en a tout de suite parlé après, je pense à Camilla, il en a parlé à Carl, il en a parlé avec Eva, je pense aussi, oui. Puis en effet, c'était bizarre comme conversation. Admettons d'un point de vue où ils pensent qu'ils sont tous corrects, etc. Puis un truc que j'ai trouvé bizarre aussi, peut-être que ça s'est passé puis qu'on va pas montrer au montage, mais tu sais, Shane, logiquement, il se fait interroger de même par Joe d'une façon bizarre, puis il sait qu'il a parlé d'aller contre Joe et Eva à Carl. Fait que, me semble, j'aurais parlé à Carl, t'as-tu dit quelque chose à Joe? Tu sais, puis ils l'ont pas montré au montage, qu'il aurait juste posé la question. Fait que ça, j'ai comme fait, ok, Shane, est-ce qu'il comme. Il y a un morceau qui a pas catché? Tu sais, il y a de quoi que c'est soit pas montré au montage, soit que Shane a vraiment passé à côté d'un morceau de qu'est-ce qui s'est passé là. Puis de catcher que, ok, Carl a vendu la mèche, puis là, je suis dans de beaux draps. Sinon, jusqu'au Tribal, Joe est encore en train de débattre avec à qui je fais confiance. Est-ce que c'est Carl qui me dit la vérité? Est-ce que c'est Shane qui me dit la vérité? Au final, les deux lui disaient pas la vérité complète, on va dire. Fait que c'est ça jusqu'au Tribal. Et même dans le Tribal, on a le droit à un genre d'édit vraiment particulier, un montage. Je pense que c'est la première fois que je vois ça à Survivor. Pendant les discussions, il y a un gros reverb qui se passe, puis là on a un zoom sur la face de Joe comme si on était dans sa tête en train d'entendre ses pensées, puis là on le voit en mode super réflexion. L'épisode entier a vraiment été axé sur Joe. Ouais, c'est ça, les personnes qui aiment Joe ont dû capoter sur cet épisode-ci, étant donné qu'il y avait autant de spotlight que ça. Puis c'est vraiment avec un montage comme ça aussi que je me dis, ok, pour vrai, si Joe serait à la fin, je pense vraiment que Joe gagne. Ils le mettent tellement immense comme joueur cette saison-ci, je crois vraiment qu'il va gagner. Mais encore là, ça va dépendre de qu'est-ce que le jury juge un bon jeu pour faire gagner quelqu'un, c'est certain. Mais c'est le feeling que j'ai, que je crois qu'ils vont faire gagner Joe. Surtout, tu sais, mettons, David est pas content que Joe l'ait sorti et tout, mais au final, un coup que les explications vont être sorties, que ok, en fait, c'est Carl, c'est toute la faute de Carl. Je pense que Joe, je vois vraiment Joe gagner s'il se rend à la fin, à cause du montage, entre autres. En tout cas, on va voir comment ça se passe, mais j'ai vraiment cette impression-là que Joe va gagner.
Ensuite de ça, le plan de Carl et Camilla a fonctionné. Peut-être pas exactement comme il voulait, là. C'est ça que je me pose la question. Camilla a voté contre Mitch avec Shaheen. Donc, on a 2 votes contre Mitch, c'est ça. Et 4 votes ensuite qui vont aller contre Shaheen. Ça, c'est le morceau que je me demandais. Pourquoi Camilla? Est-ce que c'était pour assurer que s'il y avait un split, il allait pas être la personne sur qui le split tombe? J'imagine que c'est un truc du genre. Mais c'est ça, je pense que va falloir qu'il s'explique au camp quand il va revenir. Puis je pense pas qu'il va y avoir grande façon de revenir de ça. Parce que là, Shaheen qui a même pas voté contre Eva, avec qu'est-ce que Carl a dit à Joe. Tu sais, ça fait comme 2 fois que Carl il fait un genre de petit move du genre, une fois avec David, puis maintenant c'est avec Shaheen justement. C'est génial pour Carl et Camilla. Mais je pense que là, je serais très surpris de voir Joe et Eva continuer d'avancer avec Carl et Camilla. Après, qu'est-ce qui s'est passé? En plus, qu'on est rendu au final 5, fait que tu sais, c'est plus vraiment une question de OK, c'est quoi les alliances? C'est juste OK, avec qui je vais à la fin, puis je veux juste gagner les défis et jouer les idoles, etc. Ensuite de ça, c'est ça. Shaheen et Camilla ont voté contre Mitch. Prochain épisode, on a la finale. J'en ai parlé un peu, mais je crois que Camilla, je trouve qu'elle a le jeu le plus gagnant. Par contre, est-ce qu'elle va se rendre? On ne sait pas. Puis, sinon, j'ai l'impression qu'avec le montage qu'on a, je crois que c'est Joe qui va gagner. Carl, présentement, je ne sais pas exactement sa perception que les gens du jury ont de lui. Mais ce qui est sûr, c'est que des joueurs comme David, qui semble avoir été extrêmement blessé par qu'est-ce qui s'est passé comme vote contre lui, quand ils vont catcher que, OK, ça vient de Carl, tout ça, ça risque de jouer contre Carl. Ça dépend comment il vote, mais j'ai l'impression qu'il voterait contre Carl juste à cause de ça. Donc, il déciderait de ne pas le faire gagner, dans le fond. Sinon, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Final, manger, blablabla. C'est sûr qu'il va falloir que Carl et Camilla, s'ils vont les deux à la fin, je n'ai parlé de l'effet Cash-Ghislain, là, ils peuvent pas se rendre les deux à la fin. C'est très dangereux pour leur partie individuelle. Déjà, s'il y en a un des deux qui va sur le jury, ça donne un vote à l'autre. Ça, c'est un truc. Mais aussi, s'ils vont à la fin, je n'ai parlé tantôt, mais les votes vont se splitter. C'est comme... Soit il y a beaucoup de chances que ça se split. Ou s'ils se splitent pas, ben ça va juste être au détriment d'un des deux autres parce qu'ils ont en quelque sorte le même jeu cette saison-ci. Fait que qui va y aller, je sais pas. J'ai vraiment l'impression qu'un des deux va y aller. J'ai peut-être aussi qu'on va se ramasser simplement avec un genre de Joe, Eva, Mitch à la fin. Je pense qu'il y a façon qu'on ait une finale moins bonne si on a un genre de Joe, Eva, Mitch. Je crois que ça va être moins bon. Si on a un genre de Carl, Camilla, Mitch, je pense aussi que ça va être moins bon. J'ai vraiment l'impression que Mitch sera à la fin. Là, je sais que j'assume que Mitch sera à la fin, c'est parce que Mitch est pas très dangereux. Fait que j'ai vraiment l'impression qu'il va être amené à la fin. Puis surtout avec qu'est-ce qu'on a eu cet épisode-ci, je pense pas que Joe va faire le beau geste de vouloir amener, admettons, Carl à la fin. Parce que je crois que là, il va se sentir trahi. Puis je pense que là, il va catcher qu'est-ce qui s'est orchestré et tout. Fait que bon, on va voir comment ça s'enligne. Là-dessus, je vais vous inviter, si vous aimez ces vidéos, vous pouvez commenter, partager, liker, faire ces choses-là. Les choses que les internets font, les gens des internets font sur le contenu des internets. Et maintenant, cela étant dit, moi je vais vous dire un beau bye-bye et je vais terminer cet épisode là-dessus. Et je vous dis merci d'avoir écouté la vidéo. Salut!